Attention, ce que vous allez voir et entendre dans cette vidéo sont à prendre au second degré. Je m'excuse d'avance si je heurte ou offense quelqu'un lors de cette vidéo. Cordialement, Yoshikira. Hey, salut tout le monde, c'est Yoshikira et bienvenue dans le troisième LQNE. Cette semaine, je vous ai posé la question si les Français et les Américains lancent du riz durant les mariages, que lancent les Chinois? Alors vous avez été très nombreux à m'avoir répondu à cette question-là, notamment dans la rue. J'ai pas énormément de séquences filmées de l'interview, mais vous y êtes quand même. Alors, juste après le générique et après notamment ces interviews-là, je vais vous donner donc la raison du pourquoi, du comment on lance du riz. Allez, c'est parti! Donc voilà, nous sommes dans les rues de Bordeaux pour pouvoir interroger les gens dans la rue pour cette fameuse question si les Américains et les Français lancent du riz, que lancent les Chinois durant les mariages. Voilà, donc c'est parti! Chinois. Ils lancent des petits Chinois. Des petits Chinois. Ouais, parce qu'ils en ont plein. Des nems, Des lames, des baguettes, des baguettes. des Nike. Les Chinois. Du papier toilette. Alors, si les Français et les Américains lancent du riz durant les mariages, que lancent les Chinois? Des chiens ou des cornes de vache. On parlait bien fort par contre. D'accord. C'est bon. Ok, d'accord. Je suis pas très à l'aise. Les Chinois, ils lancent des pâtes. Voilà. Les Chinois lancent de la semoule. Voilà les amis, nous sommes de retour à la maison pour vous expliquer pourquoi on lance du riz à la sortie de l'église. Alors c'est un très vieux rite païen, voilà, qui symbolisait tout simplement la fécondité et la fertilité. Voilà, de nos jours, le riz se fait souvent substituer par des pétales de fleurs ou bien des confettis parce que malheureusement ce petit grain de riz fait attirer les pigeons. Et à la sortie de votre mariage, recevoir plus de fientes de pigeons que de grains de riz, je pense pas que ça soit vraiment tip top. Voilà. De plus aussi, encore une fois, c'est que cette tradition se perd aussi énormément en France pour l'unique et bonne raison, voilà, c'est qu'il y a énormément d'arrêtés municipaux interdisant donc le lancer de riz. Sans transition, maintenant nous allons passer à la dernière partie de la vidéo. Alors cette partie-là, je serai accompagné d'une célébrité, vous allez très vite vous en rendre compte quand le jingle sera lancé. Donc sur cette dernière partie de vidéo, nous allons dire les réponses que j'ai reçues en commentaire sur YouTube, Facebook et aussi les réponses qu'on a eues à l'oral dans la rue des personnes qui voulaient pas être filmées. Voilà, allez, je vous laisse, c'est parti! Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point pas culture. Aujourd'hui nous allons faire un résumé sur les réponses des personnes qui ont répondu à la question de Yoshikira sur sa LQNE. Tout d'abord nous allons diviser les réponses en trois catégories. Les réponses alimentaires qui seront avec des sous-catégories, les réponses animalières où on pourrait explorer entre guillemets quelques faunes sauvages, et les réponses industrielles que l'on pourrait appeler aussi Made in China. Maintenant que le résumé est fait, nous pouvons partir. Numéro 1, dans les réponses alimentaires, nous avons les réponses telles que les nems, les rouleaux de printemps, les sushis et le riz. Et oui, nous sommes en Asie et pourquoi pas jeter notre propre production. Numéro 2, toujours dans les réponses alimentaires, que l'on peut conclure aussi en Made in USA, nous avons du Dr Pepper, des hot dogs, des frites, de la sauce barbecue et du popcorn. Et oui, dit dans ce sens-là, ça fait limite penser à un petit menu. Numéro 3, pour terminer la série alimentaire, nous avons eu les réponses du bon franchouillard. Allons enfants de la patrie. Bref, je m'égare un peu. Nous avons eu les réponses telles que le fromage, la baguette de pain, du vin et le béret.
Oui, le béret n'est pas comestible, ta gueule plectrum. Numéro 4, on passe maintenant sur les réponses animalières qui pourraient être aussi alimentaires selon les personnes. Donc dans ce numéro 4, nous avons du poisson, des chats, des chiens et des chiots. Oui, c'est dégueulasse, mais je rappelle que ce sont vos idées. Et enfin, pour conclure ce classement, en numéro 5, les réponses industrielles. Car comme vous le savez tous, les Chinois sont de parfaits fabricants de qualité. Non, ce n'est pas un cliché raciste. Les réponses que l'on a récoltées sont les vêtements, du PQ, je ne vois pas par contre comment ça peut être en jour de pluie d'ailleurs, les chaussures et du verre. Et oui, les éclats de verre vous rendra plus beau et plus brillant. Et voilà comment se conclut cette LQNE sur la question qui était si les Américains et les Français lancent du riz durant les mariages, que lancent les Chinois? En tout cas, je reprends ma voix normale maintenant, donc j'espère que cette parodie du point culture vous a plu. Je tenais aussi à préciser que voilà, tout ce qui s'est passé dans cette vidéo, il faut vraiment le prendre au second degré, même cette parodie. Voilà, je veux pas que vous pensiez que c'était un simple plagiat du point culture et que je voie dans les commentaires « Ah, c'est un plagiat, brûlons-le !» Enfin bref, voilà, j'ai aussi la connerie moi aussi de mon côté. Et en fait, voilà, cette parodie m'amène directement à la prochaine LQNE, qui est aussi un des personnages préférés de Link the Sun. Donc, qui est autour du Joker dans Batman. Donc, si le Joker dans Batman ne serait pas tombé dans une cuve d'acide, que serait-il devenu? Voilà, donc c'est la question pour la semaine prochaine. Donc, pour y répondre, toujours, vous pouvez utiliser le hashtag YoshiLQNE. Ou bien, si vous avez de la chance de me croiser dans la rue et vous voulez être interrogé sur cette question, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et à la faire partager. Vous pouvez aussi me suivre encore sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens seront dans la description de la vidéo. Et pour conclure cette LQNE, je vous dis ciao ciao, c'était Yoshikira. Peace!